l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Te bénissons pour ta fidélité, alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, béni sois-tu, ô Père, pour la grâce que tu nous accordes encore de t'assembler ici en ce jour. Pour t'élever, ô Jésus, élevons la voix et rendons grâce à notre Dieu. Père, tu es fidèle, tu es grand, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, ô Père. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Pour l'opportunité, Jésus, que tu nous accordes. Nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre joie, tu es notre assurance, Seigneur. Tu es notre refuge, tu es notre issue, Seigneur. Jésus. Alléluia, toi, Seigneur. Nous te louons pour qui tu es. Nous te bénissons. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre amour, nous voulons te dire merci. Pour ton amour et pour ta grâce, merci dans nos vies, parlons à notre roi, alléluia, toi Seigneur, Jésus, merci Seigneur, nous faisons monter vers toi Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour Jésus. ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ta fidélité, merci pour ta protection, Seigneur. En toi nous nous confions, en toi nous nous cachons, Seigneur. Nous voulons t'exprimer. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
soit la situation, mon roi. Alléluia. Nous demeurons Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes à ton nom. Oui, nous sommes à ton nom, Seigneur. La nation est à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, De t'adorer, mon roi. Comme un bouclier, Tu es, comme un bouclier, tu es, comme un étendard, tu dans nos es, vies, comme un étendard, tu es, oui, comme un étendard, tu sous ta es, protection, tu es Seigneur. tu es, Oui, comme une bannière, tu es, oh, comme un bouclier, tu es, Yahweh, comme un bouclier, tu es, comme un bouclier, tu es, oui, comme un étendard qui se dresse contre nos ennemis, comme un bouclier. Père, tu es notre bouclier. Tu es l'étendard derrière lequel nous marchons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous allons te rendre grâce. Nous allons te dire merci. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je te dis bonjour et bienvenue au centre des concurrents pour ce culte du dimanche. Est-ce que tu peux juste te tenir là où tu es, debout, et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui dont les paroles ne passent pas. Regarde, il a dit, les choses arriveront, mais quand elles arriveront, de ne point craindre, parce qu'il est le Dieu qui garde, il est le Dieu qui nous protège. Il dit, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, et toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette promesse qui s'accomplit pour toi dès aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Acclame le Seigneur avec un cri de joie. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour toi, car il est celui qui nous garde. Merci Père. C'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci parce qu'il nous garde, parce qu'il nous protège. Jusque-là, il nous a secourus. Jusque-là, il t'a secouru. Est-ce que tout simplement tu peux dire merci? Élève la voix et rends grâce au Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu puissant. Ta parole, Seigneur, a atteint l'extrémité de la terre. Tu as dit aux nations de te rendre gloire. Tu as dit aux nations de bénir ton nom. Tu as dit aux nations d'espérer en toi. Père, nous avons entendu ta voix et nous espérons en toi. Nous te disons merci parce que ce vent mauvais qui souffle, ô Dieu de grâce, tu demeures avec nous. Même dans nos maisons, tu es présent. Nous te disons merci. Nous te disons merci. À toi seul la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre un petit temps pour nous rapprocher de notre Dieu. Il a dit d'approcher avec un cœur repentant. Alors, demandons juste pardon au Seigneur. S'il y a quelque chose qui nous retient encore, élevons la voix. Là où tu es, mon frère, prends la position qui te sied et parle à ton Dieu de tout ton cœur. Parle-lui. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous approchons parce que nous savons que tu es notre refuge. Tu es le rocher dans lequel nous nous confions ce matin. Tu es le rocher dans lequel nous nous cachons ce matin. C'est pourquoi nous venons à toi avec un cœur, Seigneur, vrai, un cœur nu. Nous ne voulons pas nous cacher comme Adam s'est caché, mais nous venons devant toi pour dire, Père,
que nous t'appartenons et nous voulons marcher désormais avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons pu faire que tu n'as pas agréé. Voici, nous venons pour que ton sang nous purifie, pour que ton sang nous lave, pour que ton sang, Seigneur, nous rende agréable à tes yeux. Purifie-nous de tout, de ton sang, par ton sang. Purifie-nous de tout péché, ô Dieu. C'est à toi que nous regardons ce matin. Oui, Jésus-Christ, nous comptons sur toi, toi seul, ô Dieu. Merci parce que nous venons à toi ce matin, que tu ne remets pas dehors celui qui vient à toi. Tu ne mets personne en dehors. Tel que nous sommes, Père, nous venons à toi. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que ton sang nous purifie. Merci parce que ton sang nous lave. Merci parce qu'au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Là où tu es, que ton cœur soit en paix. Là où tu es, sache que le Père dit que il nous pardonne lorsque nous demandons pardon. Il est fidèle et il est juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le sang de Jésus ce matin qui est disponible encore pour toi? Merci Père pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant invoquer l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Là où tu es, élève des mains pures. Désormais, tes mains sont pures, tes lèvres sont pures. Tu peux maintenant demander la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce culte. Que le Saint-Esprit vienne remplir le lieu là où tu es, là où tu es, ici même dans ce studio. Voici, l'Esprit est présent. L'Esprit n'a pas de limite. Alors invoque la puissance de l'Esprit. Invoque la présence de l'Esprit. Invoque le Saint-Esprit sera avec toi partout où tu es. Élevons tous la voix, vous qui entendez et vous qui me regardez. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Ce matin, nous venons, Seigneur, à toi, afin que nos cœurs soient remplis de toi, afin que l'environnement soit rempli de toi. Là où je me trouve, Esprit de Dieu, viens là où je me trouve et remplis ce lieu de ta présence. Que l'atmosphère, Seigneur, soit inondée de toi. Les cris sont au dehors, les cris, Seigneur, de pleurs, les grincements dedans. Mais nous qui nous confions en toi, nous ne craignons pas. Nous comptons sur l'esprit de sagesse, nous comptons sur l'esprit de grâce, nous comptons sur l'esprit de vérité. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant de nos cœurs. Prends le contrôle maintenant, remplis cette maison, remplis cette maison, remplis ce lieu où nous sommes. Ô Esprit de Dieu, répands ta grâce partout, partout où tu as disséminé tes enfants. Tu les connais, tu as dit, tu rassembleras, Seigneur, tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins. C'est pourquoi là où tu es, ne t'inquiète pas. L'Esprit t'a localisé, l'Esprit t'a localisé et il viendra à toi, il viendra à toi. Merci Père, parce que tu opères des miracles ce matin. Merci Seigneur, parce que tu disposes l'atmosphère ce matin. Merci Seigneur, parce que tu envoies ta parole qui guérit, ta parole qui restaure. Merci pour ta vérité qui vient, Seigneur, pour nous conduire. Dans le nom puissant de Jésus, on va acclamer notre Dieu. Là où tu es, acclame ton Dieu. Il pousse des cris de joie là où tu es. Tout seul dans ta maison, où vous êtes à 2 ou à 3, mais acclame ton Dieu. Lorsqu'on te demandera quels sont ces clameurs, tu diras que le Dieu des cieux est descendu dans ta maison. Merci Père pour ta grâce et ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de ta croix, ô Éternel. Père, nous nous remettons à toi, nous nous confions à toi, Seigneur. Parce que nous savons que lorsque tu descends, Seigneur, les ténèbres reculent. Éternel, nous proclamons que les ténèbres reculent de la Côte d'Ivoire, Seigneur, de tous ces pays, Seigneur, du monde entier, ô Éternel. Et nous proclamons, Seigneur, la gloire de ton nom. Nous invoquons la puissance de ton esprit. Alléluia. Si tu es avec nous, si tu nous suis, tu vas chanter.
Là où nous nous trouvons en ce moment, là où nous sommes en ce moment, nous proclamons, nous invoquons, nous prions. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, le vide 19 recule devant l'œuvre de la croix. Il recule devant l'agneau immolé et le sang versé. Et le sang versé pour moi. Alléluia, le vide 19 recule, les ténèbres ont reculé. Oui, de nos familles, de la nation, du monde entier, Père, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de tous ces pays, Père, actuellement qui souffrent devant la maladie recule, la mort et le sang versé pour moi. Les ténèbres évoquent la puissance, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Alléluia, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont rivés sur toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole que ceux qui ont le regard vers l'Éternel
Seigneur, les dieux, leur visage ne se couvre point de honte, Seigneur, et nous croyons qu'en cette période, Seigneur, cette période de confinement, cette période difficile, Seigneur, nous voyons ta main de grâce, Seigneur, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta puissance, nous nous attendons à ta grâce, nous nous attendons à ta protection, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu fidèle, c'est toi le Dieu grand et merveilleux. Seigneur, tu es notre appui, tu es notre bouclier, Jésus. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. La Côte d'Ivoire, la France, l'Italie, ils s'attendent à toi, Seigneur, et nous croyons, Éternel. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui restaure, que tu es le Dieu vivant. Mes yeux sont sur toi. Il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Il n'y a aucun autre roi, Seigneur. Aujourd'hui, l'univers entier voit, Seigneur, et confesse que tu es le Dieu puissant. Mes yeux sont sur Seigneur, toi. nous avons les yeux sur toi, Père, parce que nous savons ce que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Oui, mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur, ceux qui n'ont jamais vu ta main, Père, je crois qu'en cette période, ils confesseront, ils proclameront, Seigneur, que tu es le Dieu, que tu es le seul, que tu es l'unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Père, nous te célébrons, nous te magnifions, nous glorifions ton nom pour cette opportunité que tu nous donnes pour t'adorer, te célébrer, t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Quoique confinés chez nous à la maison, tu nous donnes l'occasion de t'apporter ce que toi-même tu nous as donné. Béni sois-tu pour ce culte que tu bénis par ta pure grâce. Béni sois-tu parce que tu es présent au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons apporter à l'Éternel nos dîmes et nos offrandes, comme la Bible nous le dit.
dans le livre de 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, la Bible nous dit que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alors j'aimerais t'encourager à apporter ce que tu as prévu pour le Seigneur en apportant ta dîme et ton offrande ce matin. Amen. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous allez simplement faire vos offrandes au travers des différentes annonces qui s'affichent là, les différents numéros sur le MTN Money, Move Money, Orange Money. Vous pourrez apporter vos offrandes car le Seigneur aime celui qui apporte avec joie et sans tristesse. Apportons donc nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, conduits par la voix des conquérants. Pour les offrandes, nous allons prier pour les dîmes que nous avons apportées à l'Éternel. Père, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous t'avons apporté ce que toi-même tu as bien voulu mettre à notre disposition. Nous t'avons apporté ce matin nos dîmes, nous t'avons apporté nos offrandes. Oh Dieu de gloire, que la bénédiction qui se rattache à cette action, Seigneur, soit la nôtre. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies, que le dévoreur soit menacé et que l'abondance, Seigneur, coule dans nos maisons. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à cette prière. Est-ce que nous pouvons apporter une finger acclamation à notre Père qui est au milieu de nous? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Bien-aimé frère, là où tu es avec ta famille, sache que l'Éternel est avec toi et il ne nous a point abandonnés. Nous croyons en ses promesses. Amen. Alors sans transition aucune, nous allons passer au repas de la grâce, au repas de la vie, au repas de la résurrection, au repas de la guérison. Alléluia. Je crois que plusieurs parmi nous recherchent la guérison, mais je vais te dire, bien-aimé frère, que la guérison est dans le repas du Seigneur. Elle est dans le corps et dans la coupe du Seigneur. Alors nous allons lire rapidement dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Je vais lire à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quelqu'un dit Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un dit encore Amen. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de quoi? Nous sommes guéris de cette peur. Nous sommes guéris de cette maladie, le Covid-19 qui intimide tout le monde entier. Tout le monde entier est ébranlé par ce virus qui intimide les maisons, qui intimide les nations, qui rend malade la population. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons ce privilège, nous qui avons fait la paix avec le Seigneur. Et toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je veux te donner l'occasion de faire cette paix. Parce que par ses meurtrissures, par son sang qui a coulé pour nous à la croix, nous, enfants de Dieu, nous recevons au travers du corps et de la coupe du Seigneur, nous recevons la
guérison spirituelle, la guérison émotionnelle, la guérison physique. Nous la recevons au travers du corps du Seigneur parce qu'il a payé le prix pour nous il y a 2000 ans de cela à Golgotha. Alors je crois, bien-aimés frères, que de là où tu es chez toi à la maison, lorsque tu consommeras le corps, lorsque tu consommeras la coupe du Seigneur, sache que la guérison parfaite est ton partage. Sache que la guérison parfaite, la délivrance parfaite est ton partage. Alors sur lui, nous avons fixé notre foi et nous croyons qu'il nous couvre de ce sang qui a coulé pour nous à la croix. Alors nous allons nous approcher de la table de la vie, la table de la grâce, la table de la résurrection, la table de la bénédiction. Et là encore, le Seigneur glorifie son nom parce qu'il est présent au milieu de nous, autour de cette majestueuse et glorieuse table. Nous bénissons Dieu pour son corps et sa coupe. Père, nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes de partager avec toi, ô Dieu de gloire, ton corps et ta coupe. Ce pain que nous allons consommer ne sera plus du pain, mais ton corps que tu as laissé meurtrir pour nous, afin que nous soyons guéris de toute peur. Le vin que nous allons consommer, ce jus de raisin, ne sera plus du jus ordinaire, mais ton sang qui a coulé à la croix pour nous, qui vient nous guérir de toute peur, de toute maladie, aussi forte, grande soit-elle. Nous sommes guéris au travers de ta coupe. Merci pour cette opportunité que tu donnes à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, verset 26, alors qu'il se rendait à Golgotha, portant sur lui le péché du monde entier, la Bible nous dit qu'il a pris le pain pendant qu'il soupait avec ses disciples et il a rendu grâce. Nous te rendons grâce, Adonai, pour ton corps que tu as laissé meurtrir pour nous, afin que nous soyons dans la guérison parfaite au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il rompit le pain et le donna à chacun de ses disciples en disant: prenez et mangez, car ceci est mon corps. Bien-aimés frères, prenons tous le corps du Seigneur. Je m'attends à toi. À la fin du repas, il a ensuite pris la coupe de vin et il la donna aussi à chacun de ses disciples en disant: prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous pour la rémission des péchés. Bien-aimés frères, prenons tous la coupe de la guérison au nom de Jésus. Je m'attends à toi. Merci Dieu de gloire, parce que nous marchons dans la victoire, dans la guérison parfaite au travers de la Sainte Seine. Au nom de Jésus. Amen. Je m'attends à toi. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. 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 Tu es le plus grand,
au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu es le plus grand au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui se passe, tu es Dieu. Et tu dis dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta vie. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te bénissons parce que tu nous as appelés, parce que tu as fait de nous tes enfants. L'humanité qui a longtemps ignoré, les gens qui ont longtemps ignoré ton existence, aujourd'hui sont dans le trouble. Aujourd'hui, le diable s'est levé, Seigneur. Il était déjà contre, mais il est passé à une autre vitesse. Et nous savons que tu nous as laissés sur terre, pas pour simplement exister, mais pour accomplir pour chacun de nous notre destinée. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas en tourisme, mais nous sommes venus accomplir notre mission. Seigneur, que dans ces temps où l'humanité est perdue, que nous, ton Église, qui sommes la lumière et le sel de ce monde et de la terre, nous puissions accomplir le rôle que tu attends de nous. Merci Seigneur, parce que je sais que ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et ce matin, nous croyons que tu es présent. Et ce matin, nous croyons que tu parleras au cœur d'une personne, au cœur de deux personnes, afin que nous puissions véritablement faire ce que tu attends de nous. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de manière discrète? Alléluia. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus pour tous ceux qui verront ce live, pour tous ceux qui le verront en direct ou en différé. La situation oblige, nous ne pouvons pas nous rassembler. Et je pense que c'est normal. Jésus a dit d'être prudent comme le serpent et sème contre la colombe, comme la colombe. Mais le fait de ne pas être en groupe grand n'est pas synonyme de faiblesse, car Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc si vous êtes 2, si vous êtes 3 à suivre, Dieu est présent et c'est un culte. Alléluia. À 2 on fait un culte, à 3 on fait un culte. Donc nous ferons des cultes à 2, à 3, à 4, à 5, mais pas de rassemblement. Il faut suivre ce que les autorités nous disent, pas de grand rassemblement. Et le thème que je veux partager pour ce peu de temps que nous avons, c'est « Il est temps de se démarquer ». J'aimerais que tu dises à un voisin « Il est temps de te démarquer ». Ou je pourrais dire « Il est temps de jouer ta partition ». Il est temps de jouer ton rôle. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 3, un passage qui me plaît et un passage qui est prophétique. Le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, prends conscience. Lève-toi, entre dans la vérité. Lève-toi, entre dans la lumière. Lève-toi, entre dans la pensée de Dieu. C'est ce que ça veut dire, sois éclairé. Pourquoi? Parce que celui qui est éclairé, c'est celui qui a compris. Et celui qui comprend, il y a une lumière qui arrivera dans sa vie. Car il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En d'autres termes, la lumière de Dieu et sa gloire nécessaire pour nous faire rayonner dans ces temps de difficulté sont déjà disponibles. Mais elles attendent seulement
que nous nous levions. Alléluia. Dans ces temps d'épreuves et de difficultés, beaucoup sont assis, beaucoup sont apeurés, beaucoup sont attristés. Mais le Seigneur dit que pour chacun de nous, il y a une lumière qui est destinée. Pour chacun de nous, il y a une gloire qui est destinée. Et je vais vous dire que la destinée de chacun est personnelle et n'est pas collective. Chacun a son rôle, chacun a sa partition. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, dis à un voisin, ta lumière arrive. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui est déjà prévue pour toi. Et la gloire de l'Éternel qui est destinée, elle est déjà prévue, elles doivent arriver. Mais elles attendent simplement que tu te lèves. Ça veut dire être éclairé, que tu comprennes la situation. Quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui a la révélation. Mais la révélation, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Dans quelle situation qu'on traverse, nous avons besoin de la révélation de comprendre. Alléluia. Il dit pourquoi? Parce que des jours vont arriver, et ces jours-là sont en train d'arriver pour notre génération. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes encore. Mais ici, il dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Oui, aujourd'hui, les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Ils couvraient la terre, mais ils sont encore plus. Parce que les morts se comptent en centaines, en centaines, en centaines, en centaines. Mais les démons, c'est la fête des démons, c'est la fête de l'esprit de mort, c'est la fête de l'esprit de peur, c'est la fête de tous les démons de l'enfer. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Celui qui comprend la situation, celui qui l'accepte, il sera démarqué. Et c'est pour ça que je dis, il est temps de se démarquer. Parce que les ténèbres et la mort attaqueront des gens, mais il y a des gens que la mort ne va pas attaquer. Bien aimé, aujourd'hui, la mort était loin et elle se rapproche. Avant, elle était visible plus ou moins par le véhicule qui fonce. On sait que la mort arrive. Quand on prend un véhicule, on se dit, on ne sait pas si on va arriver. Mais la situation qui arrive, la mort est très silencieuse et discrète et elle attaque les gens et ça amène plus de terreur. Mais cette mort ne tuera pas tout le monde. Il y a un groupe de personnes qui ne mourra pas. Les gens diront le hasard, mais avec Dieu, le hasard n'existe pas. Il y a un groupe de personnes qui auront compris que dans chaque situation, ils ont leur rôle à jouer. Et celui qui joue son rôle, il est éclairé et sa lumière est venue, la gloire de Dieu se lève sur lui, et lui, quelles que soient les ténèbres, même si on dit qu'il y a tel qui est mort, il y a tel qui est parti, il y a tel qui est souffrant, c'est les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur cette personne, il y a une différence. Sur ta maison, il y aura une différence. Sur ta vie, il y aura une différence. Même si le voisin a eu un bobo, même si la voisine a eu, même si le collègue, il est possible que sur moi, selon la parole de Dieu, il y a une différence. Et même que les scientifiques ne pourront pas comprendre. Déjà, nous avons eu ce témoignage lorsque ce mal a commencé de notre mentor, le père de la francophonie, pasteur Karambiri. Voyez, honnêtement, moi j'ai été choqué lorsque j'ai appris que ça a commencé dans l'église, un rassemblement chrétien, et le pasteur de l'église de Mulhouse et lui-même ont été atteints, son épouse, mais ils s'en sont sortis. Alléluia. Ils auraient pu partir. Mais ils s'en sont sortis, pas par eux, mais parce que Dieu était avec eux. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc n'ayons pas peur que la guerre soit arrivée. Lorsque Jésus a parlé de l'église, il a dit, je bâtirai mon église, mais les portes du séjour des morts n'auront pas la victoire sur elle. Bien aimés, nous savons que tout cela, c'est pour affaiblir l'église. C'est pour affaiblir les chrétiens. Mais je crois que Dieu se servira de cette situation pour faire sortir des chrétiens forts, pour faire sortir des chrétiens affermis, pour faire sortir des chrétiens forts, des chrétiens profonds, des chrétiens qui comprennent que c'est véritablement Dieu et non le hasard et non autre chose qui dirige leur vie. Et lorsqu'on comprend cela, au verset 3, il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, lorsque nous comprenons la situation, plusieurs nous suivront. Plusieurs se tourneront vers Jésus. Plusieurs auront
des conseils. C'est le temps où on doit donner, encourager. Et les gens vont nous écouter. Les gens ont l'angoisse dans le cœur. Les gens ont peur. Et donc, il est temps de se démarquer. Alléluia. Et donc, nous allons voir au moins 5 ou 6 étapes pour nous aider à nous démarquer. Il y en a, j'en ai trouvé 8, mais on ne fera pas les 8 en une fois. On fera 4 et ensuite 4. Parce qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui m'écoutent, beaucoup ont peur. Beaucoup de chrétiens ont peur. Et la peur n'est pas un problème. Mais c'est comment nous traitons la peur qui est un problème. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, qui est un passage vraiment qui me plaît beaucoup, parce que nous l'avons expérimenté. Nous l'avons expérimenté en 2002, lorsque la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Nous étions à Issia, et petite ville, et Daloa, qui est à 50 km avec tous les camps militaires, a été prise, et on s'était dit que Issia serait pris. Toutes les autorités avaient fui, la police n'était plus là, ils sont réfugiés, et nous, la population, nous sommes livrés à nous-mêmes. Étant une jeune communauté, je ne pouvais pas quitter la ville. Mais la peur était dans les cœurs, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer s'ils arrivaient. Et je vous assure qu'il y a eu beaucoup de blessés, souvent au marché, des rumeurs, à n'en point finir. Mais je sais que dans cette période-là, nous étions un groupe de 5 ou 6 pasteurs, et nous avons dit, bien aimés, nous allons prendre chaque jour 1 heure et on sillonnait mon église, l'église de mon ami, comme ça. Et nous avons fait cela pendant, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines, mais ils ne sont pas entrés dans la ville d'Issia. Nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Il n'y avait rien pour protéger la ville. Mais Issia n'a pas été pris, mais Daloa même a été libéré par la suite. Nous avons vu la main de Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La peur est une chose. Donc, 2 Chroniques chapitre 20, c'est une situation similaire. Il est dit après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec eux, des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour rien, 4, 3, 5 ennemis s'associent pour venir attaquer une seule nation pour lui faire la guerre. Bien aimé, pour les tuer, pour les décimer, pour les rendre esclaves, comme ce que le diable est en train de faire à l'humanité aujourd'hui. Et Josaphat a eu l'information qu'une multitude nombreuse s'approche de lui. Comme nous aussi, nous avons eu l'information. Ce mal a commencé en Asie, il est allé en Europe et tout le monde craignait. Et on se dit que ça n'arrive pas ici. Et malheureusement ou heureusement, malheureusement, c'est arrivé ici. Lorsque c'était loin, on avait peur. Et lorsque c'est arrivé, la peur a grandi. Mais lorsque la peur vient, que doit-on faire? On doit se démarquer. Il est dit quoi? Au verset 3, dans sa frayeur, parce que vous savez, la peur a le niveau de peur. Mais à un autre niveau, il devient frayeur. Et à un autre niveau, il devient même terreur. Quand ça devient frayeur, il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus de pensée correcte. Et peut-être que toi qui m'entends, tu es dans la frayeur. Parce que tu as appris qu'un tel est contaminé. Tu as appris qu'un tel a quelque chose. Mais laisse-moi te dire qu'on a lu Ésaïe 60, verset 1 à 3, qui dit que toi, tu es une personne distinguée. Alors Josaphat, dans sa frayeur, puisqu'il savait qu'il était une personne distinguée, il devait agir aussi de manière différente. Aujourd'hui, les hommes agissent avec les moyens humains. Bonne chose. Mais c'est Dieu qui contrôle la terre. Et Dieu a un plan pour nous. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout homme qui est né de Dieu, tout homme qui a un projet de Dieu, tout homme qui porte la vision de Dieu va triompher du monde, va triompher des épreuves, va triompher de la maladie, va triompher. Tout homme, tout ce qui est né de Dieu, tout ce que Dieu a suscité va triompher. Alors, triompher parle de bagarre. Car quand on parle de triomphe, on parle de combat. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps de combat. Et le combat arrive, l'ennemi peut paraître géant à nos yeux, car nous sommes humains. Mais nous avons la possibilité de communiquer avec le Tout-Puissant. Alors dans sa frayeur, Josaphat n'est pas allé chercher le recours des hommes, comme aujourd'hui beaucoup regardent la télé pour voir. C'est bon de s'informer, mais moi j'ai dit, il faut regarder à Dieu. L'information pour savoir ce qui se passe, mais information pour information, ça va augmenter la peur.
l'information, on vient la porter devant le Seigneur. Josaphat a entendu, il fallait qu'il le sache pour savoir comment il devait prier. Bien aimé, dans ce temps de frayeur, il faut se tourner vers Dieu. Il faut chercher l'Éternel. Il est dit que Josaphat a publié, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. La première chose qu'il faut faire pour se démarquer lorsque la peur nous envahit, il faut chercher l'Éternel. Alléluia. Oui, il faut chercher la présence de Dieu. Je ne dis pas simplement prier. Parce que celui qui cherche la présence de Dieu, il cherche à créer une atmosphère où lui, il sera dans le calme, une atmosphère où la présence de Dieu va se faire sentir. Alléluia. La présence de Dieu, c'est une atmosphère. La présence de Dieu est initiée. Nous l'invitons. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pas que Dieu est loin, mais lorsque nous entreprenons quelque chose, il va entreprendre aussi autre chose. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu est omniprésent, mais Josaphat avait besoin d'une présence plus forte dans sa vie, car ce qu'il avait entendu était trop fort pour lui. Et il s'est dit, sa vie était finie. Mais il sait que lorsque on connaît notre Dieu, on a besoin de créer une atmosphère. C'est pour ça que je disais tantôt, ceux qui regardent beaucoup la télé, sachez que vous créez une atmosphère. Et les prières faites après la télé immédiatement, sachez qu'elles sont empreintes de l'atmosphère de peur. Et ce n'est pas la foi. Car dans 1 Jean 5, ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Alors, première chose, chercher l'Éternel. Et on peut le chercher par tout moyen. Josaphat ici l'a cherché dans le jeûne. On peut le chercher dans le jeûne. On peut le chercher dans des retraites. Mais il faut se retirer. On dit il fit l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda, de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel de nouveau parvis. Actuellement, notre Père a initié 3 jours de confinement pour chercher Dieu. C'est le temps. Lorsque nous avons peur, nous n'avons pas cédé à la peur, mais nous devons nous approcher de celui qui est le prince de paix. De celui qui peut nous communiquer la paix. Et Josaphat, lorsqu'il a eu peur, il ne s'est pas fié à ses sentiments pour réfléchir, mais il s'est dit, si j'ai peur, paf, présence de Dieu. Et il s'est mis là dans la présence de Dieu. Déjà, il faut prendre la décision d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut prendre la décision de se lever à 4 heures du matin. Il faut prendre la décision de prier entre midi et 13 heures. Il faut prendre la décision. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Chercher la présence de Dieu. Ça commence par une décision. On ne sent rien. Il nous a encore rien dit. La peur est encore là. Mais on peut prendre la décision de chercher Dieu. Et Josaphat a publié un jeûne de 3 jours. Et lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans sa présence, les personnes qui se démarquent ont une façon particulière de changer l'atmosphère. Celui qui veut changer l'atmosphère, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, la première chose qu'il doit faire, il doit se caler sur la prière de notre Père. La prière de notre Père qui est la prière modèle qui dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Lorsqu'on cherche la présence de Dieu, on ne vient pas devant Dieu avec nos problèmes. On vient devant Dieu avec sa grandeur. La deuxième étape, donc, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsqu'on cherche la présence de Dieu, que nous sommes dedans, il faut élever le Seigneur. Oui. Il faut que Dieu soit grand à nos yeux. Il faut chercher des éléments qui vont grandir le Seigneur à nos yeux. Il faut chercher dans la parole de Dieu des versets qui vont donner à nos... Nous savons que Dieu est grand, mais nous sommes dans la peur. Nous devons rappeler ses hauts faits, rappeler ses exploits. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il a ouvert les yeux de Bartimée, il a transformé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a purifié les lépreux. Notre Dieu est grand et redoutable. Il a créé le ciel et la terre. Il est Dieu. Voyez, lorsque nous entrons dans sa présence, il est bon maintenant d'aller vers les psaumes ou les promesses ou les paroles ou ses hauts faits, mais il ne faut pas entrer, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu avec les problèmes. Non, il faut entrer à qui on s'adresse? À un grand Dieu. Alors quand j'entre, oh Dieu, tu es grand.
Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es glorieux. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es élevé. Oh Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, chante avec nous. On reprend. Oh Dieu, Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bien-aimé, lorsque nous entendons sa présence, il faut des chants comme ça pour changer l'atmosphère. Josaphat s'est présenté et il a dit: Éternel, à partir du verset 6, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Voyez, lorsqu'il est entré, il n'est pas entré en disant: oh Seigneur, je suis attaqué. Oh Seigneur, j'ai peur. Oh Seigneur, non. Il dit: n'es-tu pas Dieu? N'es-tu pas le puissant? N'es-tu pas le vivant? N'es-tu pas l'excellent? N'es-tu pas le glorieux? Et je vous assure, lorsque nous entendons sa présence, il est bon d'avoir des souvenirs. Que chacun entre en lui-même et se souvienne de ce que Dieu a fait dans la parole, mais surtout de ce que Dieu a fait pour lui. Dans ces temps d'épreuve, beaucoup ont oublié que Dieu les a préservés souvent des accidents, des empoisonnements, des envoûtements, des morts par paludisme, des morts par fièvre typhoïde. C'est des maladies mortelles, bien-aimés. Le paludisme tue des millions de personnes. Mais Dieu nous garde de beaucoup de maladies, d'accidents. Il faut le lui rappeler. Il faut s'en souvenir. Il y a des gens qui sont morts de maladies, mais nous avons survécu. Même avec notre système de santé, qui est à la dimension de notre nation, nous sommes encore en vie. Et donc lorsque nous entrons dans sa présence, il faut nous souvenir de ce que Dieu a fait. Ayez de bons souvenirs. David, lorsque il s'est présenté devant Saül et qu'il devait combattre ce géant Goliath, qui était une erreur de la nature, un homme de plus de 3 mètres, qui dit qu'il ne veut pas se battre en groupe, il veut un combat singulier, 1 à 1. Mais tout le monde a eu peur, tout le monde tremblait. Et David est arrivé sur le champ de bataille et il avait tellement élevé Dieu, tellement élevé Dieu. Vous savez, un des signes quand une personne élève Dieu et qu'il voit que quelqu'un se moque de Dieu, il est triste dans son cœur et il est découragé. Il dit: connais-tu mon Dieu? Tu parles comme ça? Arrête. Vous voyez, Goliath insultait Israël. Il insultait l'armée de Dieu. David dit: mais non,
Il est en train d'insulter les enfants de Dieu. Il est en train d'insulter l'armée de Dieu. C'est pas possible. J'irai me battre pour sauver l'honneur de mon Dieu. Il faut que je me démarque. Et les gens lui ont dit, mais jeune homme, tu es tout petit. C'est un homme de guerre. Il dit, oui, je suis petit, mais j'ai déjà remporté des grandes victoires avec Dieu. Je veux que tu saches, que tu te souviennes que tu as remporté de grandes victoires. Bien aimé, nous avons déjà remporté de grandes victoires, mais c'est parce que la nature humaine a tendance à oublier. À oublier vite. Nous oublions trop vite. Mais David et la race des gens qui se démarquent, c'est des gens qui n'oublient pas vite les bienfaits de Dieu, mais ils oublient tout ce qui les fait souffrir. Oui, il faut oublier ce qui nous fait souffrir, il faut oublier ce qui est néfaste, il faut oublier ce qui est négatif, il faut oublier ce qui fait peur, parce que le souvenir de la peur, le souvenir de ce qui me chagrine ne provoque rien de bon. La peur ne peut pas, j'ai déjà dit, qui peut, de par ses inquiétudes, peut ajouter une demi-heure à sa vie. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Les gens disent oui, il y a des raisons d'avoir peur. Oui, si tu ne peux pas avoir peur, c'est parce qu'il y a des raisons. Mais c'est parce que la peur ne produit rien. Avoir peur, c'est un sentiment, c'est juste, c'est correct. Mais qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. Ça n'appelle pas la présence de Dieu. Car Dieu ne siège pas où il y a la peur, mais Dieu siège là où il y a la foi. Et la foi vient dans quoi? La foi ne vient pas juste par dire je crois, mais la foi se base sur des faits. Et chacun doit avoir des faits dans sa vie. Bien aimé, si tu as accepté Jésus, tu as des faits. Et même avant d'avoir accepté Jésus, si tu regardes ta vie, tu as aussi des faits où tu ne connaissais pas Dieu et Dieu t'a gardé. Si le Seigneur m'a gardé lorsque je ne le connaissais pas, que j'étais un blasphémateur, s'il n'a permis que je ne meure pas, bien aimé, je crois que en son nom, j'accomplirai ma destinée. Même si ce vide-19 arrive, il n'attaquera pas ma maison ni ma famille. Il passera à côté, comme quand l'ange de la mort est passé en Égypte, à cause du sang qui était sur les tentes. Les tentes n'étaient pas belles. Les palais des Égyptiens étaient gardés, étaient beaux, étaient en dur, étaient gardés par des gardes avec des soldats. C'était en dur. Ils avaient tout ça. Et Israël habitait dans des tentes. Mais c'est le sang sur les tentes qui a protégé les tentes. Ce n'est pas la solidité des bâtiments. Ce qui va nous protéger, ce n'est rien d'autre que Dieu. Ce n'est pas la solidité de ce qu'on va faire, mais c'est en qui nous avons cru. Nous avons cru en celui qui a donné sa vie pour nous. Bien aimé, si Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous puissions accomplir une mission sur terre. Et il est le temps de se lever, de comprendre que nous avons une destinée. On n'est pas venu seulement exister. On n'est pas venu seulement vivre. On n'est pas venu consommer de l'oxygène, manger, boire, se marier, faire des enfants. Non, Dieu attend de toi et de moi que nous fassions quelque chose. Chacun de nous a une destinée. Et celui qui sait qu'il a une destinée, il ne mourra pas tant que sa destinée n'est pas accomplie. Parce que la vie et la mort de nous ne sont pas liées au paludisme ni au vide-19, mais sont liées au plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y avait Siméon qui est venu à la présentation de Jésus. Le Saint-Esprit lui avait dit que tant qu'il ne voit pas le Messie, il ne mourra point. Sa vie était liée à la naissance et à la présentation de Jésus. On ne sait pas il avait quel âge, peut-être 80 ans. Mais lorsqu'il a reçu cette parole, peut-être qu'il avait 21 ans, 25 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais sa mort n'était pas liée au paludisme, à un accident, à quoi que ce soit, mais liée à une parole, à une prophétie. Toi qui entends ce message, sache que ta vie est liée à une prophétie. Quelle prophétie? Le destin que Dieu a prévu pour toi. Et je sais que toi-même, tu sais que tu n'as pas encore accompli. Donc tu ne mourras pas avant ton temps. Tu n'as pas encore accompli, tu ne mourras pas. La guerre viendra, oui. Mais souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de ton Dieu qui t'a gardé. Regardez comment nous, ici en Afrique, les conditions d'hygiène sont pénibles. Les enfants pataugent dans la boue. Les enfants se mettent les doigts dans le sable. Ils se remettent dans la bouche avec plein de microbes dangereux. Beaucoup meurent. Mais toi, tu as vécu. Tu as vécu. On a vécu. Si nous avons vécu, c'est que Dieu compte encore sur nous. Alors il est temps de se lever pour être déjà un témoin d'assurance, un témoin de réconfort. Lorsque nous croisons des personnes en respectant aujourd'hui les distances et tout ça, parlons-leur de l'amour de Dieu. Disons-leur, oui, ce qui est dit, c'est écrit dans la parole. Mais il y a des gens que Dieu va garder. La Bible dit qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qui sont les élus? Ce n'est pas simplement les sauvés. C'est des gens qui sont sauvés, mais qui ont compris leur mission et qui commencent à l'accomplir. Amen. J'ai reçu... bon, les gens envoient beaucoup de messages maintenant. Et j'ai reçu un message, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, mais je pense qu'il est vrai parce qu'il m'a été envoyé par un musulman.
Et ce musulman l'a reçu, il me l'a envoyé. Et c'est un pasteur de 75 ans qui est tombé malade de ce Covid-19 qui malheureusement est décédé. Mais il a dit que lorsqu'il était dans la salle de réanimation, il parlait de Jésus. Et il priait pour les autres. Et les infirmiers, les médecins étaient choqués de voir que ce monsieur avait plus de foi que eux qui n'étaient pas malades. Et la mort l'a pris. Mais avant sa mort, beaucoup se sont convertis là. C'est tellement c'était sa destinée. Et ils se retrouveront au ciel. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on va partir, mais je veux dire chacun a un plan. Même dans la maladie, il trouvait le temps de parler de Jésus. Aujourd'hui, le temps est propice pour montrer la solution. Puisque les gens ont peur de la mort. Pour ceux qui ont déjà prêché à des funérailles, nous sommes dans des funérailles mondiales. Donc on peut maintenant prêcher, les gens vont nous écouter. Vous dites mon frère, la maladie est dans l'air et elle tombe bizarrement sur les gens. Elle peut même tomber sur moi. Mais si elle tombe sur moi, si ce n'est pas mon temps, je ne m'en irai pas. Si c'est mon temps, je partirai. Mais quand je partirai, je sais que j'ai une demeure dans le ciel, car j'ai fait la paix avec Jésus. Et là où je serai, c'est mieux qu'ici. Et si Dieu me maintient ici dans ce monde difficile, c'est parce que moi je dois te parler pour que toi et moi nous disions. Profitons de cette période pour parler du salut de Jésus. Même si on n'a pas le droit de se rassembler, trouvons au moins 5, 10 minutes par jour, 15, 20 minutes. Parlons à un non-converti. Car celui que nous voyons, si jamais ça arrive ici, comme en Europe, mais les gens partiront à l'appel. Et s'ils partiront nombreux à la mort, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, comprenons que c'est une atmosphère où on doit se démarquer. On dira, mais tout le monde a peur, toi tu as le courage de parler. Je dis oui, je te parle du prince de paix. Ne mets pas ta confiance dans les médicaments, mets ta confiance en Jésus. Parce que Jésus peut te guérir ici, mais il te promet la vie éternelle. Parce que de toute façon, comme du Covid-19 ou comme d'autres choses, on mourra un jour. Mais il faut mourir dans les meilleures conditions. Alléluia. Donc, lorsque nous élevons Dieu, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. Vous allez voir que nos cœurs seront un peu plus rassurés. Moi, j'ai tellement de souvenirs où Dieu m'a délivré quand je ne le connaissais pas. Et quand je le connais maintenant, je me dis, mais si quand j'étais païen, je vivais mal, Dieu m'a sauvé, ce n'est pas maintenant qu'il va me laisser. Et je crois Dieu comme faire. Mais si mon temps est arrivé, il arrivera. Mais je sais que mon temps n'est pas arrivé parce que je dois encore prêcher sa parole. Et troisièmement, c'est qu'il faut faire lorsqu'on a fini. Parce que lorsqu'on commence à élever Dieu, il ne faut pas faire en récitation, mais il faut créer une atmosphère. Lorsque je chante les chants, je dis les hauts faits, que Dieu est grand, Dieu est puissant, c'est comme si je suis en train de remplir mon verre d'eau propre qui était rempli d'eau sale, d'eau souillée par la peur, par toute autre chose. Et chaque fois que je chante, l'eau entre, mais quand l'eau entre, elle déborde et ça verse. Et à un moment donné, mon verre sera rempli d'eau limpide de la présence de Dieu. Je serai au milieu d'une situation difficile, mais je serai en paix et apaisé. Et lorsque maintenant je suis apaisé, lorsque je n'ai plus peur, lorsque je sens que mon cœur est en paix, je peux maintenant m'adresser à Dieu pour dire ce que je veux. Alléluia. Il ne faut pas demander lorsqu'on a peur. Lorsqu'on vient, il faut se libérer de la peur parce que la peur et la foi ne vont pas ensemble. Et pour chercher l'assurance du cœur, bien aimé, c'est dans les bienfaits, dans les bras de notre Jésus, dans la louange, l'adoration. On baigne là-dedans, dans la parole, et nous sommes consolés. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur, qu'il console chacun de nous. Et qu'il console aussi même ceux qui ont perdu des parents. Et ensuite, il faut maintenant venir avec la promesse de Dieu. Josaphat a dit au verset 8, au verset 9, il a répété la promesse qui est dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Mais il a dit, Seigneur, nos parents t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous souvient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons dans cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. C'est une promesse de Dieu. Donc, ils avaient besoin de quoi? D'être exaucés et d'être sauvés. Et il y a une promesse de Dieu qui dit que si on s'assemble
dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Et il s'est appuyé pour dire, nous sommes venus ici nous humilier, Seigneur, pour dire que nous ne sommes rien. Mais nous humilier aussi, ça veut dire mettre sa vie en règle. Oui, c'est le temps pour ceux qui ont Jésus de mettre leur vie en règle. Parce que ce qui va exacerber la peur en nous, c'est le péché, c'est la désobéissance. Celui qui est dans la désobéissance, son cœur ne peut pas être en paix. Alors c'est un temps où quand on vient, on élève Dieu et quand on est assuré, on met de l'ordre dans sa vie. On pardonne à qui on doit pardonner. On demande pardon à qui on doit demander pardon. On se libère d'un péché qu'on traînait ça et là, quel que soit le péché, qu'on demande la force au Seigneur de s'en débarrasser. Un péché connu, une situation que nous savons compromettante, qui peut même entraver notre marche vers Dieu, notre ascension. C'est ça, s'humilier. S'humilier, c'est s'abaisser, reconnaître sa grandeur et demander la force à Dieu d'être libéré de tout ça. Parce que la peur qui envahit des gens, c'est la vie qu'ils mènent souvent, qui exacerbe cette peur. C'est le comportement qu'ils ont qui exerce la peur. Mais Dieu dit quoi? Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Et la Bible dit que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Oui, c'est le temps d'abandonner les mauvaises voies. C'est le temps d'abandonner les mauvais comportements que nous savons, que le Saint-Esprit a mis de l'eau dessus. C'est le temps de demander au Seigneur de l'aide. Parce qu'on ne sait jamais. Cette maladie peut prendre aussi des chrétiens. Si mon temps est arrivé, ça me prendra. Mais il faut que je parte dans la gloire. Alors c'est le moment aussi de se préparer. La Bible dit que vaut mieux aller où ça? Dans la maison de deuil que dans la maison de joie. Parce que quand on voit le deuil, l'homme se rend droit. Et je pense que c'est le moment aussi de se rendre droit, de se démarquer, de quitter la souillure, de quitter les porcheries, de quitter le péché, de quitter le mensonge, de quitter toute mauvaise chose que nous savons qui est mauvaise et de se tenir droit. Parce qu'on prend conseil. Que nous nous démarquions par notre attitude. Que dans cette période, nous soyons encore plus spirituels. Que nous soyons plus charnels. Oui, que nous soyons, que nous démarquions. Alléluia. Et voilà, lorsqu'on se démarque, ça veut dire qu'on s'attache à la parole de Dieu. On s'attache à la parole de Dieu. Donc, on se présente avec sa parole. Et on s'humilie. Et on obéit à sa parole. N'allons pas chercher la parole qu'on ne sait pas, mais cherchons celle qu'on connaît. Et avec laquelle nous luttons depuis des années. Prenons des décisions, car Dieu est là. Et c'est lui qui nous libère. Et ensuite, lorsque nous avons dit à Dieu, tu es grand, que ta parole s'accomplisse, nous devons maintenant appeler son règne. Son règne, c'est quoi? C'est le 4e point, appeler le règne et la justice de Dieu lorsque nous avons rappelé à Dieu ses promesses. Oui, car la prière de notre Père dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison des cœurs, la guérison des corps, la conversion. Josaphat a dit au verset 12, Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude. Quelle humilité. Oui, nous sommes sans force devant ce problème, mais nos yeux sont sur toi. Oui, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous tous. Nous. Et nous ne savons que faire. Oui, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nos yeux sont sur toi pour apporter la guérison, Seigneur. Nos yeux sont sur toi pour apporter la délivrance. Nos yeux sont sur toi pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer les nations, pour libérer la France, pour libérer la Chine, pour libérer l'Espagne, pour libérer l'Italie, pour libérer les États-Unis. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi pour fortifier les médecins. Nos yeux sont sur toi pour donner la sagesse aussi à ceux qui font des recherches pour trouver des remèdes. Nos yeux sont sur toi car c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse aux hommes. Grâce à toi, la médecine est découverte. Car sans la médecine, toute l'humanité serait partie. Mais tu donnes. Que tu donnes, Seigneur. Que ton règne vienne. Dans ton règne, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la désolation. Il n'y a pas ces choses. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la justice. Seigneur, que ton règne vienne.
Que ton règne vienne sur nos autorités, qu'ils soient éclairés afin de prendre les décisions correctes. Oui, l'ennemi s'est levé, mais nous avons besoin de ton règne, car lorsque tu descends, les ténèbres reculent. Descends, Seigneur, afin que tous ces ténèbres reculent et que les lumières arrivent et que les actions qui soient posées soient des actions qui amènent des solutions définitive. Alléluia. Que le règne de Dieu soit manifeste dans chaque maison. Aucune maladie ne descende dans chaque maison, mais que chaque maison soit comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, par maison, par famille, commençons à prier pour nos voisins apeurés. Commençons à prier pour nos amis apeurés. Appelons-leur, disons, écoutez, on peut partir à tout moment, mais avant de partir, je te dis une chose, je veux te dire une chose. La clé pour aller au ciel, c'est Jésus. Il est temps de l'accepter. Parce que ce qui arrive, frère, ça prend tout le monde. Ça prend des chrétiens, ça prend des non-chrétiens, ça prend des présidents, ça prend des pauvres, ça prend des riches, ça prend tout le monde. Alors, personne n'est à l'abri. Mais nous avons le chemin qui mène au paradis. Puisque tu ne sais pas si ça te prendra ou non, au moins prends le chemin. Ça, c'est le règne de Dieu. Et lorsque nous appelons le règne de Dieu, la présence sera encore plus manifeste. Et le cinquième point, il faut s'attendre à recevoir la consolation, la confiance et la force. Ouais. Il faut s'attendre à recevoir la consolation, la confiance et la force. La consolation parce qu'aujourd'hui beaucoup ont perdu des personnes et sont attristés. Il faut être consolé. Et le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Et la confiance en Dieu doit être renouvelée et la force pour accomplir sa volonté. Et comment ça se fait? Par l'Esprit de Dieu. Il est dit au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Que le Saint-Esprit te saisisse avec la consolation, avec la force et avec la confiance. Oui, lorsqu'il vient, c'est un esprit de consolation, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de sagesse. Oui, les gens qui se démarquent, ce n'est pas avec leur force naturelle, mais c'est avec la force que Dieu leur donne. Ils sont conscients du danger, mais ils ont une autre force, comme David l'avait devant Goliath. Goliath était dangereux. Mais David avait une force qui venait de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est levé et il a pu terrasser ce géant. Que nous soyons des terrasseurs de géants par la force que Dieu nous donne. Alléluia. Et lorsque nous aurons la force et la consolation, nous allons recevoir ensuite au sixième point des directives ou des convictions de Dieu. Et là, ici, c'est une prophétie que Dieu a donnée avec une paix. Oui. Il dit, Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Celui qui reçoit la consolation n'est plus combattant, mais il est quoi? Spectateur du combat que Dieu mène pour lui. Alléluia. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. C'est l'Éternel qui nous gardera. Oui, la force, c'est de croire à cela. La consolation, c'est de croire à cela. La confiance, c'est de croire que c'est Dieu qui va nous garder. Aujourd'hui, les gens coupent des feuilles partout pour boire. C'est bon, mais c'est Dieu qui garde. On peut avoir les traitements, tout ça et mourir. Et on peut être là aussi, vivre. C'est Dieu qui garde. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de médicaments, mais c'est Dieu qui garde. Et ici, Dieu a parlé pour dire, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est Dieu. Et je vais dire à une personne, ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est Dieu qui combattra pour ta maison et ta famille. Dis Seigneur, je sais que c'est toi qui combattras pour moi et ma famille dans le nom de Jésus. Oui. Lorsqu'on crée une atmosphère, lorsqu'on appelle le règne de Dieu, nous devons avoir cette conviction et le déclarer que c'est Dieu qui combattra pour nous. Et on va finir avec cela. Il dit, demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Sith et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point
et ne vous effrayez point. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Touche un voisin et lui dit ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel est avec toi. Oui, il dit l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Ça c'est la consolation. Ça c'est la force. C'est pas naturel, ça ne se voit pas. Il dit allez, vous allez voir comment Dieu va régler le problème. Et moi je dis recevons la force et la consolation. On continuera les autres points plus tard. Mais si je vais récapituler, le premier point, lorsque nous avons peur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, dans notre frayeur, chercher Dieu. Le deuxième point, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes isolés, nous devons élever le Seigneur. Chanter et célébrer ses hauts faits. Nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, la tendance naturelle de l'homme est de se souvenir de ce qu'il l'a fatigué et d'oublier de ce que Dieu a fait. Qu'en cette période, il y a un changement dans nos mentalités. Oui. Vous savez, la voiture a un pare-brise qui est gros devant pour voir l'avenir et un petit rétroviseur pour voir derrière. Oui. Ce qui nous a effrayés, c'est le passé. C'est le rétroviseur. Et ce qui est devant, ce que Dieu a fait, c'est le pare-brise. Il y en a qui ont un pare-brise à la place du rétroviseur. C'est tellement grand que leur passé malheureux est toujours là. Et ils ont un petit pare-brise, ils ne voient pas la vision de Dieu. Mais que tu sois une personne normale qui se souvienne des bienfaits, car c'est sur ça que le Seigneur s'appuiera. Et ensuite, il faut se présenter avec une ou plusieurs paroles. J'ai lu Ésaïe 60, verset 1 à 3, qui dit que nous sommes distingués. Il y a plusieurs autres passages. Et ensuite, il faut appeler le règne et la justice de Dieu, car notre Père dit que ton règne vienne. Et le règne de Dieu, c'est la guérison. Le règne de Dieu, c'est la santé. Le règne de Dieu, c'est le salut. Il dit quand tu pries, dis que ton règne vienne. Nous devons appeler, parce qu'en ce moment, nous avons la foi, nous avons la force, nous avons créé l'atmosphère et le règne de Dieu va descendre. Et quand il va descendre, nous allons recevoir personnellement dans nos cœurs. En 5e point, nous devons nous attendre à recevoir consolation, confiance et force. Ouais. Consolation, confiance et force. Et en 6e point, nous devons demeurer dans la louange et voir comment Dieu va nous délivrer. Alléluia. Que ces 6 points puissent rester. Que nous demeurons en louange, en chant, en adoration, car il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Voyez, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Dis à ton voisin. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons un Dieu de miracles. Et nous verrons ce miracle dans nos vies, dans nos maisons. Quand l'ange de la mort est passé en Égypte, le miracle s'est passé. Tous ceux qui avaient la marque de Dieu sur leur vie n'ont pas été atteints. Tu ne seras pas atteint, mais tu seras un témoin parce que tu t'es démarqué. Nous allons prier le Seigneur et lui dire merci pour sa présence dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que dans ce temps de difficulté, tu nous donnes de pouvoir nous démarquer, car tu es le Dieu de miracles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit fortifié. Nous savons que nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints.
mais nous allons témoigner, chanter tes bienfaits, tes louanges et tes hauts faits. Et même, nous serons des personnes qui seront suivies par plusieurs, parce que les personnes marcheront à la clarté de nos rayons, à la clarté de notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que ton règne descend dans tous les pays qui sont aujourd'hui infectés. Et ce démon, cet esprit, libère les vies dans le nom de Jésus et garde chacun de nous par ton sang. Ton sang recouvre les maisons, les familles, les quartiers. Ton sang est suffisant pour guérir. Seigneur, que San Pedro, que la Côte d'Ivoire, que le monde soit recouvert de ton sang qui apporte guérison. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, lorsque nous prêchons la parole, nous semons dans la parole. Amen. Et donc, si quelqu'un n'a pas pu faire sa première offrande, il peut venir la faire. Ou si quelqu'un aussi veut semer. Car lorsqu'il y a une parole, il faut semer pour aussi provoquer la parole dans nos vies. Alors les chants vont nous conduire simplement dans ce temps de seconde offrande. Été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, Jésus, celui qui nous guérit. Jésus, Alléluia. Jésus. Oui Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci parce que c'est toi qui nous donnes afin que nous puissions t'apporter en retour. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. C'est le peu que tu as apporté, mais c'est la démonstration de l'amour que nous te portons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous savons que même si nous traversons un temps difficile, nous sommes gardés, nous sommes préservés et nous sommes démarqués. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Amen. Voilà, notre culture à sa fin. Je tiens à rappeler que par rapport aux mesures du gouvernement et pour nous préserver de manière physique de ce fléau, il faut vraiment suivre les instructions, se laver les mains au savon, au gel-main régulièrement. Et on dit si on veut tousser, il ne faut pas tousser. Non, on tousse dans le coude. Voilà. Ou bien dans un mouchoir. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est venu nous civiliser un peu. Voilà. Parce que ici, les gens ne se lavaient pas les mains, tout ça. Et je crois qu'une chose qu'on va retenir après ça, c'est le lavage des mains et tousser de manière sophistiquée. Et, amen, oui. Parce qu'il y en a qui toussaient. On dit que ça devient dangereux. Donc maintenant, quand quelqu'un tousse, tout le monde le regarde. Donc bientôt, personne ne va tousser comme ça, dans le coude, ou bien sur la pochette, mais on ne tousse pas. Et évitons les embrassades, les accolades. La distance de sécurité, 1 mètre. Lavage régulier des mains, c'est suffisant. Ça, c'est ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas dire que moi je suis chrétien. Non, il faut suivre ça. Ce que le gouvernement a dit, c'est ce que la médecine dit de faire. Maintenant, Dieu va faire aussi sa part. Amen. Donc, pour la période où nous sommes dans
nous ne sommes pas confinés, mais nous ne pouvons pas nous réunir en grand nombre. Donc, les messages seront disponibles en ligne sur la page Facebook. Voilà. Et vous savez, un culte, c'est le tout. Il faut faire l'offrande, la dîme, tout ça. C'est une bonne chose. Donc, il y a une bande qui passera en bas. Vous aurez des numéros Move, MTN et Orange et numéros bancaires. Voilà pour faire là. Si vous suivez le culte seul à la maison, si vous suivez à 2, à 3 ou à 4, tout et tout, il n'y a pas de souci. Et nous allons par la grâce de Dieu profiter pour prier dans les maisons. Mais comme j'ai dit, il est temps de se démarquer. Ne nous laissons pas gagner par la peur. Non. Ayons foi en Dieu. Mais profitons de ce moment pour encourager, pour prier pour plusieurs. Même évangéliser, ça peut être à distance, ça peut être par des messages, ça peut être au téléphone, tout ça. Mais aujourd'hui, l'humanité cherche un secours. Et nous avons ce secours-là, c'est Jésus. Amen. Voilà, donc pour mercredi, je vous encourage à suivre en ligne. Et les clés, on va mettre le message aussi sur clé USB. Les clés seront disponibles au secrétariat de l'église. On va essayer de faire le maximum de clés. Si aussi vous avez des clés, vous venez avec vos clés, on met le message dessus, c'est ce qui est mieux. Et voilà, chacun chez soi, 5-5, 2-2, 3-3, c'est suffisant. Vous faites culte, c'est suffisant. C'est un culte. Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, parce que le gouvernement ne veut pas de grands rassemblements. Et je pense que même pour la sécurité de tout le monde, ce n'est pas nécessaire. Mais on va faire en sorte que le maximum de personnes puissent au moins faire son culte le dimanche. Même s'il est seul, même s'ils sont 2, même si vous êtes 3, vous dites le culte a commencé et vous suivez. À la fin, la prière est finie, vous saluez et le culte est fini. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que nous boutons hors de ce monde, ce fléau qui n'a que trop duré. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Le dirigeant va venir terminer par la prière finale. Bon, voilà. S'il y a des invités, mais bon, je pense que le dirigeant va terminer par la prière finale. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors tu peux bénir le nom du Seigneur, juste te tenir debout là où tu es. Tu peux bénir le nom du Seigneur, juste te tenir debout là où tu es. Nous allons faire la prière de fin. Père, nous te bénissons. Merci pour cette parole qui vient nous relever dans ces temps difficiles, Seigneur. Nous regardons à toi. Tu nous as dit aujourd'hui de nous démarquer et nous avons déjà commencé. Nous allons continuer à nous démarquer, Seigneur. Tout péché dans nos vies, Seigneur, sera bouté. Parce que nous voulons, ô Dieu, regarder à toi et que ta grâce soit véritablement sur nos vies. Alors que nous retournons peut-être pour d'autres qui étaient au travail, qui ont suivi, qui ont fait le culte ou bien dans un environnement qui n'était pas chez eux. Alors que nous rentrons, nous croyons, Seigneur, que tu nous gardes, tu nous préserves et que notre maison est gardée. Là où la maladie passe, Seigneur, tu nous garderas de tout fléau dans le nom de Jésus. Et là où tu es, tu peux dire Amen à cette parole. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à toutes et à tous. Excellent dimanche. Dieu vous bénisse.